Alors, on savait déjà depuis quelque temps que le clocher demanderait des réparations extérieures à la tôle. Et donc, il y avait des réparations prévues pour 2018 avec une promesse de subvention du Conseil du patrimoine religieux de l'ordre de 100 000 $. Mais on s'est aperçu cette année que c'était la structure elle-même qui était touchée. Et donc, il faudrait éventuellement faire des réparations beaucoup plus grandes. Pendant un certain temps, on a pensé que ces réparations-là pourraient se faire, elles aussi, au printemps 2018, jusqu'à ce qu'au début de la semaine, l'architecte, M. Duchesneau, constate que le clocher avait bougé d'une manière qui était inquiétante à cause de la rapidité, surtout, du mouvement. Et donc, dès lundi soir, on a mis en branle la procédure avec la Sécurité civile de Québec. Pendant les 48 premières heures, il y avait une seule priorité, Madame le répétera tout à l'heure, je pense, la sécurité. Sécurité des personnes qui passent sur la rue, qui demeurent sur la rue, sécurité des 250 enfants qui fréquentent l'école ici, juste en face, et bien sûr, sécurité autant que possible aussi du bâtiment, puisque tout le monde comprend bien que si le clocher s'écroulait sur le bâtiment, ce serait absolument catastrophique. Après avoir assuré cette sécurité-là, on est passé avec toute une équipe en mode solution. Et après des consultations d'ingénieurs spécialisés, il est apparu qu'il fallait immédiatement faire deux choses. La première qui se déroule maintenant, c'est de stabiliser le clocher pour qu'il ne soit plus dangereux qu'il tombe. C'est ce qui se fait maintenant et qui, si possible, se terminera ce soir. Et la deuxième, qui est semblé essentiel, c'est de démonter la partie du clocher qui bouge, qui a une longueur d'environ 60 pieds, c'est-à-dire au-dessus de l'horloge, et de pouvoir la démonter, l'amener en entrepôt et la travailler en atelier avant de la remonter identique, autant que possible, au printemps prochain. Parce que, étant donné que notre bâtiment a une valeur patrimoniale très grande, c'est difficile d'imaginer l'église Saint-Sauveur autrement qu'avec son clocher tel qu'il est. Et donc, c'est certain que l'idée, c'est de le remonter parce qu'on tient à ce que l'église Saint-Sauveur reste ce qu'elle est, puis aussi qu'elle reste un lieu de prière pour la communauté.